Quelques semaines à peine avant la sortie de l'Apple Watch, nous avons décidé ensemble de découvrir la montre Android Wear la plus aboutie pour nous. Bienvenue dans ce test de la Moto 360. Bonjour à tous et bienvenue sur Taken, la chaîne branchée de la high-tech en France. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage et une revue de la Moto 360. Nous avons pris cette montre en coloris noir avec un bracelet métal. Commençons tout de suite le déballage. La boîte est fermée par 3 petits scotch, très facile à enlever. Voilà. Ils sont bien enlevés évidemment. Voilà, on arrive directement sur la face de la montre. Donc la montre est protégée par un petit film plastique pour éviter les rayures dès le déballage. On la sort gentiment. Donc là, on la met un peu de côté et on regarde le contenu de la boîte. Donc à l'intérieur, on va trouver différents éléments et on va commencer par l'adaptateur secteur qui va nous permettre de brancher le dock à induction, le dock de rechargement à induction qui va nous permettre de recharger la montre. Et puis très traditionnellement, les différents guides de démarrage rapide et les explications. Donc ce coloris noir est vraiment super sexy et il fait vraiment ressortir un côté luxe sur cette montre malgré ce soit une montre connectée. Et puis le fait que ce soit un bracelet en métal, ça va vraiment plus la rapprocher d'une montre traditionnelle contrairement aux autres montres connectées. Pendant que nous observons le démarrage de cette montre, intéressons-nous à ses différentes caractéristiques. Tout d'abord, elle offre un écran de 46 mm de diamètre, ce qui est environ 1,56 pouces. Ensuite, elle pèse 49 grammes, ce qui est ni trop lourd ni trop léger, le poids moyen d'une montre classique, et fait 11,5 mm d'épaisseur, ce qui n'est pas trop épais. Ensuite, à l'image du Moto X, elle est entièrement personnalisable sur le site de Motorola via l'interface Motomaker, dans lequel vous pourrez choisir notamment les différents types de cadrans, doré, gris ou noir comme celui-ci, et les différents styles de bracelets. Nous voyons que cette montre, même si elle ne démarre pas très rapidement, démarre avec beaucoup de style, avec plein d'animations de chez Android et Motorola. Là, on doit sélectionner nos différentes langues, français, hein, en France. Et puis maintenant, dernière petite étape toute simple, c'est qu'on doit connecter notre appareil, notre Moto 360 à un terminal Android compatible. Donc là, j'ai installé l'application sur mon Galaxy S5 et en activant le Bluetooth, j'ai simplement à l'appairer de cette manière. C'est vraiment très très simple. Ok. C'est vraiment une manière très simple et intuitive de connecter les deux appareils. Il n'y a pas réellement à rentrer de code entre les deux, il y a juste à valider sur l'un puis valider sur l'autre et l'association est effectuée. Pour ce qui est de l'écran de cette montre connectée, Motorola nous offre sur cette Moto 360 une résolution de 320 par 290 pixels. Ce qui n'est pas de la haute définition puisque en prêtant attention, on peut discerner les pixels sur l'écran. Comparé à la concurrence, la Moto 360 ne va pas utiliser une dalle AMOLED mais une dalle IPS. Malgré cela, pour son utilisation, l'écran offre un confort d'utilisation tout à fait suffisant, même pour lire des messages, pour lire des mails, les 320 par 290 pixels vont suffire amplement. Maintenant, ce qu'on peut reprocher par rapport à la technologie AMOLED, c'est que cet écran IPS va beaucoup plus consommer, surtout au niveau des couleurs sombres. Nous voyons que grâce à Android Wear, il est très facile de naviguer à travers les différentes fonctionnalités que la montre nous offre, notamment accéder à des notifications présentes sur notre téléphone, accéder à des détails d'horaires de bus ou encore des descriptions de colis qui vont être livrés et ainsi accéder à un assistant déporté de notre téléphone. Pour ce qui est de l'autonomie de la montre maintenant, la Moto 360 se situe malheureusement dans la moyenne basse des montres connectées en termes d'autonomie. Vous serez donc obligé de la recharger tous les soirs à travers le dock à induction.
Concernant l'apparence de la montre, ce bracelet métal, cette finition noire, dorée ou encore grise reste pour nous un vrai coup de cœur comparé à la concurrence. Malgré que Huawei et LG se soient aussi lancés à faire des cadrans ronds, des finitions cuir ou métal, la Moto 360 reste réellement pour nous le produit sous Android Wear le plus abouti et qui sera sans doute le plus prometteur pour associer avec votre téléphone Android. Voilà, nous finissons la revue de cette Moto 360. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça a été pour moi un plaisir de la partager avec vous. Maintenant, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou à liker cette vidéo et surtout abonnez-vous pour suivre la sortie de l'Apple Watch dès le 24 avril. À très vite!